Quand je demande autour de moi ou à des personnes que j'accompagne si elles ont rêvé, parfois on me répond oui, mais c'est pas très important, ça veut rien dire, c'est un tout petit rêve. Parfois aussi on me dit ben c'est normal que j'ai rêvé ça parce qu'hier il s'est passé ça et donc j'en ai rêvé dans la nuit. Eh bien, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de petits rêves et que tous les rêves peuvent être décryptés sans exception. Tous, absolument tous. Et je n'ai jamais rencontré de rêve que l'on ne pouvait pas interpréter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut interpréter un tout petit rêve et tout ce que ça peut vous apporter parce que il y a des petits rêves qui sont extrêmement importants et qui peuvent, par exemple, venir vous aider à prendre des décisions fondamentales dans votre vie ou qui viennent vous réajuster par rapport à un certain comportement. Et c'est le cas d'une personne que j'accompagne en thérapie et qui m'a raconté ce rêve. Elle me dit qu'elle se trouvait dans un restaurant où elle dégustait un plat de spaghettis excellente. On la servait avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. C'était très joyeux et très convivial. Et sachez que les rêves viennent vous parler de la veille, de votre actualité du moment présent, de vos préoccupations. Ils viennent vous montrer aussi ce qui se passe en vous et vers quoi ça peut vous mener. Elle est en train de savourer quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et comme je connais sa situation, puisqu'elle est en recherche d'emploi, elle est au chômage, je lui demande ce qui s'est passé la veille et elle me répond, j'ai eu un entretien avec une petite entreprise, on a discuté d'un poste possible, mais j'hésite à le prendre parce que je n'ai jamais fait ça et je ne suis pas sûre. Doit-elle ou pas accepter ce poste? Le rêve qu'il y répond avec un restaurant où elle déguste des pâtes et la nourriture est symbolique ici. Eh bien, dans le rêve, on l'a montrée dans un espace où elle était bien accueillie et elle avait du plaisir à être là et c'était très nourrissant et symboliquement nourrissant à plein de niveaux, nourrissant au niveau par exemple culturel, au niveau relationnel, et puis c'est du blé, hein, les pâtes, donc on peut parler de gagne-pain. Donc ça pouvait représenter le fait d'avoir ce poste qui s'était présenté et qu'elle hésitait à accepter. Et je lui demandais ce qui lui posait problème par rapport au fait de l'accepter ou pas, et elle m'a dit qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on lui demandait, et surtout qu'elle a toujours peur de ne pas bien s'entendre avec les personnes avec qui elle est. C'était un sujet fréquent dans ces autres postes. Nous avions en thérapie travaillé sur ce plan-là, au niveau justement des relations. Eh bien, le rêve lui disait, écoute, si tu le prends, ce sera différent. Il va se passer des choses sympathiques, tu vas être tout à fait à l'aise, tu vas être dans un cadre qui sera convivial et respectueux, pas comme les autres fois. Si on regarde les aspects du rêve comme des aspects qui lui correspondent à elle, eh bien le restaurant, c'est aussi sa manière à elle d'être capable d'être au service des autres en étant accueillante et respectueuse. Et c'est vrai que dans tout le travail qu'on avait conduit par rapport à ces relations, eh bien, il y avait en elle pas mal de peur du rejet, etc. Elle a donc, suite au rêve, accepté. Et quelque temps après, elle m'a vraiment confirmé que c'était tout à fait juste. Elle a trouvé une ambiance très agréable, elle a été très bien accueillie, en sécurité, comme disait le rêve, nourri sur plein d'autres plans. Vous voyez combien ce rêve a pu être important dans sa vie. Voici un deuxième exemple de rêve, c'est celui d'un jeune garçon de 25 ans qui me dit qu'il a rêvé d'un de ses amis et que c'est tout à fait normal puisque la veille, il avait rencontré cet ami. Je lui dis que tous les aspects du rêve sont des aspects de lui-même. Donc, et je lui demande quelles sont les caractéristiques de ton ami dans la réalité. Il m'explique que cet ami, il est très généreux, il est soutenant, mais qu'en ce moment, il est particulièrement négatif et que, il boit beaucoup d'alcool. Le jeune garçon me dit, mais moi, je bois pas d'alcool, ça peut pas être moi. Alors je lui explique que c'est une symbolique. Tout ce qui est liquide, ce sont des émotions. Donc l'alcool, c'est une façon de se stimuler pour être dans des émotions positives et de fuir les problématiques. Et je lui demande à quoi tu es dépendant en ce moment, qui pourrait être quelque chose aussi relié à une idée de négativité. Il réfléchit quelques instants et il répond, ah, c'est peut-être quand je regarde les actualités. C'est vrai que depuis quelque temps, je le regarde quasiment tous les jours, j'arrive pas à m'en empêcher. Et j'espère toujours trouver une bonne nouvelle. Et finalement, c'est toujours quelque chose qui me met en colère et je me retrouve à être très négatif. Je commence à voir l'avenir vraiment en noir. Je parle beaucoup de ces sujets-là avec mes copains. Eh bien, le rêve lui montre que ce comportement, cette addiction aux actualités,
C'est comme un cercle vicieux. Il espère que les choses aient changé au fur et à mesure qu'il regarde les actualités. Et c'est aussi ça qui le rend négatif. Et c'est sans fin. Et il comprend que il s'empoisonne tout seul en regardant les actualités. Et vous voyez que le rêve, il n'a pas jugé les actualités. Il a juste dit ton comportement, ta façon de faire, crée tout cet état d'esprit-là. Et à partir de ce message, on peut déduire très facilement le conseil du rêve pour ce jeune garçon qui lui dit arrête de regarder ses actualités. Il a accepté de jouer le jeu. Il s'est désintoxiqué de ses actualités. C'était pas évident au départ. Et petit à petit, il a retrouvé une forme de joie de vivre. Il s'en est senti beaucoup mieux par la suite. Rappelez-vous, au départ, il me disait, c'est pas un rêve. J'ai vu mon copain la veille et j'ai rêvé de lui cette nuit. Donc, je vous invite à noter tous vos rêves, même les plus petits. Et vous verrez que en les notant déjà, vous prenez conscience qu'il se passe quelque chose dans votre monde intérieur, même si vous ne les décryptez pas. Et puis si vous voulez aller plus loin et apprendre vous-même à décrypter vos rêves, je vous invite à vous inscrire à la formation La Voix des rêves, à nous rejoindre. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour un décryptage de rêves et comprendre enfin ce que votre monde intérieur vous raconte. Toutes ces informations sont sur mon site et vous trouverez le lien juste dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, liker, abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. À très bientôt.